Il y a des expérimentations qui réussissent et d'autres qui échouent. Des prises de risques qui se soldent par le succès ou l'échec. Dans le cas présent, c'est probablement une tentative maladroite de dépoussiérer et de revigorer une série estimée à tort ou à raison comme ringarde, qui engendra un échec critique doublé d'un échec commercial. Qui, s'il ne signa peut-être pas la mort de la série, en tout cas on l'espère, la fit tomber en hibernation depuis maintenant près de 10 ans. Yaiba Ninja Gaiden Z est représentatif de tant de séries, passées dans les mains expertes, pensait-on à l'époque, d'occidentaux, censées revigorer des licences japonaises en déclin, et qui se sont malheureusement vautrées, autant par manque de talent que de cohérence. Lost Planet, Dino Crisis, Silent Hill, et j'en passe. Les testeurs de l'époque lui en feront grief, au travers de critiques plutôt acerbes. On ne sait malheureusement pas trop à qui Yaiba Ninja Gaiden Z se destine. Les amateurs de la série originale risquent de pleurer toutes les larmes de leur corps en découvrant le gameplay de ce spin-off, tandis que les néophytes auront du mal à accrocher un beat'em all proposant cette difficulté en dents de scie. Keiji Inafune et sa clique nous ont bien eu. Alors qu'on s'attendait à du grand spectacle, Yaiba Ninja Gaiden Z n'est autre qu'une injure au beat'em all. De mon côté, Yaiba Ninja Gaiden Z m'a parfois été conseillé par certains d'entre vous, avec des arguments auxquels je ne suis pas insensible. Mais je ne vous cache pas que la perspective de réaliser un classement des Ninja Gaiden m'a également poussé à me le procurer afin d'être le plus exhaustif possible. Allez, bonjour chers camarades, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de Yaiba Ninja Gaiden Z. C'est un jeu PS2 édité par Tecmo et réalisé par un studio du nom de Spark Unlimited. C'est un studio non pas japonais mais américain. Alors ils ne sont pas très connus, mais sachez qu'auparavant ils avaient développé un Medal of Honor et également le 3e épisode de Lost Planet qui de mémoire n'avait pas été très bien reçu. Et j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le cas de ce Yaiba que pour ma part je découvre pas plus tard que maintenant. Alors, petite précision quand même, c'est un jeu américain, développé par un studio américain, et je pense que ça se voit déjà d'ailleurs hein, en termes d'influence. Mais il a été réalisé sous la supervision, et ça je ne le savais pas, de Kenji Inafune. Et oui, Kenji Inafune qui a bossé auparavant chez Capcom. Alors j'imagine qu'il a découvert le studio au travers de Lost Planet 3, enfin, je n'ai pas le détail. Allez, donc on va démarrer tout de suite, on va laisser en normal. Les costumes, je ne sais pas ce que c'est, mais on s'en fiche. Et on commence. Ne perdons pas de temps. Alors, faut-il le préciser, mais je pense que vous le savez déjà, c'est un titre qui, à minima, divise. C'est-à-dire qu'il y a des fans, il y a des gens qui m'ont recommandé d'ailleurs, je ne balancerai pas de nom, mais il y a également pas mal de gens qui le trouvent nul à chier. J'ai pu m'en apercevoir. Alors, je veux pas interpréter tout ça parce que c'est trop tôt, je vais attendre d'y jouer, mais je pense que ceux qui le trouvent nul à chier, en tout cas parmi ceux-là, il y a beaucoup de gens qui voyaient en ce titre une suite de Ninja Gaiden 3. Or, il est clair que ça n'a rien à voir. C'est clairement un spin-off. C'est clairement un spin-off qui en prend évidemment certains aspects. Ça reste un beat'em all, pour faire simple, un jeu d'action. On retrouve Ryu Hayabusa, qui est désormais l'antagoniste du héros que l'on incarne là. Donc il y a des ponts avec l'ancienne série, mais pour le reste, je pense qu'on peut dire que ça n'a strictement rien à voir. Donc là on voit le combat qui oppose Ryu et le héros de cet épisode-là. Car oui, ces deux personnes étaient rivaux auparavant. De ce que j'ai lu du scénario, eh bien tout simplement, le héros en question a perdu contre Ryu et s'est retrouvé handicapé et est désormais devenu une sorte de cyborg, en tout cas avec des éléments
de Cyborg, notamment son bras. Voilà, donc je vais passer, ne m'en voulez pas, parce que sinon il y en a pour 10 minutes, je sens. Le style graphique, bon, je pense qu'on va le voir tout de suite, mais il est très spécial. Alors, j'ai regardé un test de jeuxvideo.com, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, ils ont carrément dit qu'en fait, ce style graphique était un cache-misère. C'est un peu sévère. Un style graphique qui était un petit peu en vogue à l'époque. Allez, c'est parti. Maccabée. Vous voyez, tout l'enrobage, toute la direction artistique est très inspirée, on le voit, par la BD. Et il y a un aspect vraiment comique qui ressort d'où sa paternité américaine. Enfin, je veux dire, ça transpire. Alors, découvrez de nombreux et puissants combos, ok. Alors, on a carré, on a triangle et on a rond. Alors là, c'est carrément... Je pense que l'inspiration est évidente. Est-ce que ça vous rappelle pas un certain fils de Sparta? Pour ne pas citer son nom. God of War, évidemment. Alors, que dire? Que dire? Alors, c'est nerveux, c'est rapide. Les déplacements sont vifs. Par contre, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on a du mal à distinguer et à visualiser correctement les déplacements du personnage, comme si l'animation était très hachée ou qu'il manquait des étapes. Je ne sais pas comment dire, mais c'est spécial. Je ne sais pas si ça va apparaître sur votre écran, mais c'est vraiment le bordel. C'est le bordel total. On voit que c'est tout de suite, très rapidement, des attaques de mêlée qui rappellent la série des Musou, dans un style vraiment différent, mais c'est pas du Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, bon, c'est vrai qu'il y a parfois beaucoup d'ennemis à l'écran, notamment dans le 2, sur Xbox 360. Et il y a aussi beaucoup de 1 contre 1. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas, même si j'imagine qu'il y aura des ennemis plus puissants qui vont se distinguer. Alors attention. Là, c'est une cinématique. Donc le style graphique, hein, c'est du cel shading. C'est du cel shading. Je ne serai pas aussi sévère que certains. Alors c'est peut-être parce que je n'arrive pas à replacer le jeu d'un point de vue technique dans son contexte, mais je trouve que ça n'a pas si mal vieilli. À mon avis, c'est ce qui le sauve d'ailleurs de la médiocrité. C'est une certaine originalité, une certaine DA. Alors originalité non, parce que c'est vrai que c'est un style graphique qui peut rappeler plein de jeux, évidemment. Alors dans le même style, on pourrait citer Lollipop Chainsaw de Grasshopper, hein, de Suda 51. Déloger les torses, ok, il faut appuyer sur ça, ça nous apprend qu'il y a une esquive. C'est un peu brouillon. En fait, c'est voilà, si je dois placer un mot, caractériser ce que je ressens pour le moment, c'est brouillon. Voilà. La caméra est très proche du personnage. On verra si ça pose problème. Alors L1 pour la cybervision, d'accord. Donc ça me permet de déterminer qu'il faut détruire le mur. On va utiliser le triangle, qui est l'attaque forte, hein, au corps à corps. Attention. Vous voyez aussi l'influence. On voit que c'est un jeu qui essaie de surfer sur des modes. Et c'est vrai que ça manque un petit peu d'identité. Alors évidemment, les zombies, à l'époque, étaient à la mode. Donc on fout du zombie. Vous voyez, c'est un petit peu l'impression que ça donne. On sent un cahier des charges. Alors on a des exécutions, ok. On va voir ce que ça donne. Attention. Mise en scène, cinématique. J'espère qu'on va pas trop en bouffer par contre parce que ça casse le rythme. Bon, j'imagine que c'est le début en même temps. Et c'est vrai que on est sans arrêt stoppé par des cinématiques, des changements de caméra et tout ça. Grenadier. Le grenadier nous attaque. Attention. Ah, il s'est carrément fait sauter, le pauvre. Allez, c'est parti. Fléau à la chaîne. Donc ça, c'est l'attaque
à la God of War, on a compris. Alors évidemment, j'imagine que c'est moins puissant que les autres attaques, mais ça a une portée beaucoup plus grande. En plus, on a pour exécuter les ennemis. Attention, ouais. Donc les exécutions, c'est avec L2. Et par contre, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. C'est le bordel, attention. Allez, je vais garder le fléau. On comprend rien du tout là. Il y a des choses qui explosent. Par contre, c'est très très violent. C'est gore. Ça, c'est pas pour me déplaire. Pour le coup, c'est plutôt sympa. Je trouve également que c'est plutôt défoulant. Il y a quand même une bonne sensation d'impact. Alors, pas tant sur les bruitages, qui sont assez discrets pour le moment en tout cas, que sur la physique des ennemis. Ça, par contre, c'est assez bien reproduit, je trouve. Mais c'est clair, par contre, bon, je pense que vous vous en doutiez en regardant ne serait-ce que l'écran, et pour ceux qui ne connaissent pas évidemment le jeu, mais ça n'a strictement plus rien à voir avec Ninja Gaiden. Hein. Je veux dire, là, faites un deuil, même au niveau du gameplay en fait. On pourrait faire un lien, mais même pas. Même pas, c'est en termes de feeling, ça ressemble plus à un beat'em all, vraiment. Alors que Ninja Gaiden, pour moi, c'est plus un jeu d'action, un ninja game, même si c'était en 3D après, qu'un beat'em all. Là, il y a énormément d'attaques de groupe. C'est pas très subtil, mais peut-être que ça va changer. Soyons prudents. Attention. Morceau d'histoire. Alors attention. Bon, ça je vais passer, les amis. Dès qu'il y a du texte, moi je passe. Alors où est-ce qu'il faut aller? C'est par là. Ok. Objets à collecter. Bon, il y a des objets à collecter, sans blague. Comme c'est surprenant. Fragment de santé. Ok. Bon, ça me va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sauter. Ok, c'est dynamique quand même. Au niveau de la caméra, il n'y a pas que du mauvais. Je trouve que ça... La manière dont c'est mis en scène est assez sympa. Alors, zombies déstabilisés. Et les zombies déstabilisés peuvent être saisis et brandis comme des armes. Ok. On appuie comme ça. Viande à frapper. Ok. Et on peut les lancer. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est plutôt bien fait. Attention. Oula. On se retrouve nez à nez avec un hélicoptère. Hop. Le héros est vulgaire. Précisons que Ryo Hayabusa n'était pas vulgaire. C'était un homme d'honneur. Alors, R1. Ok. Donc on a une garde. Je viens de vous dire, c'est la moindre des choses. Qui peut même parer des balles. Contrer. Yaiba peut contrer la plupart des attaques appuyées sur R1, bloqué au dernier moment. Ok. Donc ça sent le contre. Oula. Je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi. Niveau supérieur. Appuyez pour... Oh, l'arbre de compétences. Évidemment, on n'échappe pas à l'arbre de compétences. C'est un grand classique. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire là? Ouverture à l'épée. Appuyez sur X, puis maintenez carré jusqu'à ce que Yaba soit prêt à sauter. Attendez, je suis pas sûr de comprendre. Appuyez sur X, puis maintenez jusqu'à ce que Yaba soit prêt à sauter. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Attendez. X. Ah oui, d'accord. Ok. Enfin non, je dis ok, mais je comprends pas trop. C'est pas clair. Ok. Là, j'appuie un peu sur n'importe quoi. Hein, je vous le dis tout de suite. Ok. Je m'en suis sorti, c'est un miracle. Hein. J'ai appuyé sur rond, carré, un petit peu au hasard. Bon, ok. Oula, c'est quoi? Ça sent le boss là. Tout tombe en morceaux. Déchiqueteur. Le déchiqueteur. Allez, on va le déchiqueter, le déchiqueteur. Ok, pareil. Merde. Je vous rien. Hein. On ne voudrait pas. Vas-y, déchiqueteur. J'essaie de parer le déchiqueteur. Ok. C'est
pas clair, les cheaters. Oula. Je me suis fait déchiqueter, les mecs. Ok. J'ai déchiqueté. C'est moi qui l'ai déchiqueté. C'était pas très propre, mais j'ai réussi. Allez, on continue. Par contre, je comprends pas là ce qu'on fait là. Là, je sais pas. C'est en mode QTE, mais je sais pas sur quel appui. Je comprends rien. Je comprends rien du tout à cette séquence là. Et... faut appuyer sur quel bouton là? C'est pas clair, les amis. Bon. J'ai l'impression qu'il faut alterner rond et croix. Les dialogues, je les écoute même pas, ça m'intéresse pas. Pareil, gimmick typique de cette époque, c'est la gonzesse qui vous parle depuis le QG. Alors attention, R1, vas-y. Donc ça c'est la même mécanique qu'avant, hop, et je le renvoie. Bon, ça c'est sympa, mais ça fait un peu QTE. Encore des zombies. C'est vrai que ça fait bizarre de voir un Ninja Gaiden avec des zombies, quoi. Ça n'a strictement aucun sens. Les zombies FUB peuvent être attrapés à tout moment. Ok, donc ça on avait compris. Hop. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai l'impression que ça rend les attaques plus puissantes en faisant ça. Bon. J'essaie de vous donner mes premières impressions, hein, le plus précisément possible. C'est pas désagréable. Franchement, là, ce que je ressens pour le moment, c'est pas désagréable. Je comprends qu'on ait été déstabilisé à l'époque, mais vraiment, quoi, parce que en fait, on perd tout le sel de la série en termes de précision dans le gameplay. Ça n'a strictement rien à voir maintenant. On a affaire, encore une fois, à un beat'em all, j'allais dire, qui est assez grossier d'un point de vue du gameplay. Mais, là où je vais peut-être vous surprendre, c'est assez défoulant. En tout cas, pour le moment. Pour le moment, attention. Parce que là, je ne joue que depuis 5 minutes. Ce que je crains, et je pense que ça explique ces mauvaises notes, c'est que ce soit très lassant, en fait. C'est-à-dire qu'on fasse toujours la même chose. Je me rends pas compte, est-ce que l'arbre de compétences est très développé, est-ce qu'il est profond ou pas. Le risque, c'est que ce soit vraiment une coquille vide. Ok, là, il faut éviter les missiles qui tournent. Bon, je ne vous cache pas que la caméra n'est pas très bien placée, mais enfin ça va. Bon, vous allez me dire, ne critiquons pas cet épisode d'un point de vue de la caméra, parce que c'est pas comme si les précédents étaient meilleurs de ce point de vue-là. C'est même le contraire. Donc là, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. C'est juste que elle est souvent très proche du personnage. C'est un peu étrange en fait. Bon, graphiquement, je n'ai pas tellement parlé au-delà de son style graphique, le cel shading et tout ça. Ah, je trouve ça pas si moche. En fait, je vais vous dire. Je vais vous dire à quoi le... génocide. Je vais vous dire à quoi le jeu me fait penser aussi. Il me fait penser à Wanted Dead. Wanted Dead, donc pour ceux qui n'ont pas suivi mes pérégrinations avec ce jeu sur ma chaîne secondaire. Attendez. Ok, parce que là, il faut faire là. Putain, j'ai raté l'attaque. Et j'ai raté le contre. Vas-y, tiens-moi dessus. Non, j'ai raté. Allez, vas-y. Tiens-moi dessus. Hop, ça y est. On renvoie vers l'ascenseur. Donc, voilà, Bounty Dead, bah, c'est un TPS slash beat'em all extrêmement cheap. C'est déjà fini là? Ok. C'est un TPS slash beat'em all extrêmement cheap par d'anciens développeurs de la Team Ninja, mais enfin, à mon avis, c'était les stagiaires. Hein. Et j'ai envie de vous dire, quand on compare ce titre avec Wanted Dead, eh ben, c'est pas si mal. Il s'en sort pas si mal, ce Yaiba. Franchement. Bon, par contre, la DA, autant in-game, me dérange pas trop. Par contre, là,
Ah, ça donne pas envie. Attendez, j'ai même envie de passer tellement c'est moche. Je sais pas, ça fait BD, comique, mais bas de gamme, quoi. C'est pas ouf. Tu sens l'humour en plus, un petit peu lourdingue. Je peux pas passer en plus. Bon, non mais vraiment, en fait, ce titre n'a plus rien à voir avec Ninja Gaiden. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Enfin, on a bien le droit de faire des spin-offs. C'est pas interdit. Moi, je suis pas... je veux dire, Ninja Gaiden, c'est pas non plus... C'est pas une religion, Ninja Gaiden. C'est pas non plus Saint-Père. C'est pas le Saint-Père. C'est pas non plus Sainte Marie, Mère de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mise à niveau. Est-ce que je peux encore booster? Oui. Donc là, c'est... Non, j'ai pas assez. Donc blague à part, donc on a droit de triturer la série, on a droit de jouer avec, mais ça me choque pas. Mais voilà. Mais ça veut pas dire que le résultat va être bon. Allez, je propose qu'on y joue encore un petit peu. Je vais pas y passer 3 heures. Mais en tout cas, c'est pas aussi mauvais, je trouve, que certains disent. Ça se joue plutôt bien, à part que voilà, la caméra est un peu proche, c'est un peu le bordel. Je pense qu'il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de Ninja Gaiden quand on se joue à ce jeu en fait. Voilà. L'erreur, c'est encore une fois, à mon avis. Par contre, c'est vraiment fouillis. Alors, c'est peut-être la caméra qui donne cette impression-là. Alors, évidemment, ça donne un côté très dynamique. Cette caméra proche donne un côté nerveux aussi, parce que on est proche du père. Oula. Oula. Attendez, j'essaie de placer des combos. Et de passer des comptes surtout. Enfin là, je fais plutôt une garde en l'occurrence, mais pas évident de placer les comptes, je trouve. Hop. Vas-y. Je me concentre un petit peu. Parce que là, ça m'a l'air d'être assez tendu comme combat là. Hop, hop. Je sais pas si je le touche en fait. Ah, j'arrive pas à faire les contres. Hein. Par contre là. Enfin les contres, je veux dire les contre-attaques en plaçant la garde au dernier moment. Attendez. Non, par contre j'ai raté l'exécution. J'ai raté l'exécution. Bon, par contre, c'est un véritable génocide, hein, les attaques de groupe là. Alors, franchement, ça c'est sympa. Ça marche bien, ça quand même. Ça, on peut au moins lui donner le bon point sur le plan du côté du défoulement, j'allais dire. Ça défoule. Alors attention. 8 autres combos. Maintenant, pour une nouvelle attaque écrasante. Ok. Attendez, c'est quoi? Faut maintenir. Bon, je sais pas, j'ai pas bien compris ce que ça faisait. Hop. Bon. Attention. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore le clown qui revient. Allez, je vous propose de fumer le clown. Et on va s'arrêter, ok? Oula. Ouh, j'ai pris cher. J'ai pris cher avec le clown. Attendez. Peut-être me débarrasser plutôt des mobs avant. Oula. Là, j'ai pris cher. Allez. Mais j'arrive pas à contrer. J'arrive à garder. J'arrive à faire la garde, à placer la garde. Par contre, les contres, c'est même pas la peine. Non, j'ai pas réussi à le finish him, malheureusement. C'est vraiment le bordel. Ça, par contre, c'est clair. C'est le bordel.
Ça manque de subtilité. On est très loin de la précision. C'est quoi ce truc? Il y a de l'humour, vous voyez, ça pareil, ça n'a rien à voir. Bon, c'est complètement décalé avec l'univers de la série. Bon, après je vais dire pourquoi pas. Alors attendez, saisir un zombie. Ok, là il faut que je le saisisse. Il faut le lancer où celui-là? J'ai pas compris. Bon, j'ai pas compris. Ah, peut-être là-bas. Ah, hop. Là-bas? Ok, c'était là. Bon, ça c'est plutôt sympa comme mécanique. Des petites chutes de framerate, là je remarque. C'est pas méchant, mais... Alors pour le moment, c'est pas difficile. Mais apparemment, c'est trompeur. Apparemment, c'est trompeur parce que certains disent que le jeu est mal calibré d'un point de vue de la difficulté. Donc je pense que ça va venir après, mais c'est que pour le moment, là je roule sur le jeu. Hein. On est quand même très loin, là pareil, de la difficulté des Ninja Gaiden. Vanilla, si j'ose dire. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais pas en faire des tonnes. Moi je trouve ça pas mauvais en fait. C'est pas mauvais. Mais c'est brouillon, c'est approximatif. Le système de contre, je ne l'ai pas encore capté, mais ça c'est parce que j'y ai pas assez joué. Là j'appuie sur n'importe quoi, ça pose aucun problème. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Enfin, sur le principe qu'il y ait des beat'em all bourrin et un peu répétitif comme ça, mais défoulant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le problème, c'est est-ce que ça va tenir sur la longueur? Est-ce que ça va tenir sur la longueur? Sinon, pour la DA, bon, bah, c'est un peu mauvais goût. Les couleurs sont un peu bizarres. Voilà, donc... je vais pas m'étendre plus que ça, en fait. Allez, les amis, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr.